Fallen Order, pour moi, c'est le seul Star Wars valable sous l'ère Disney, après Andor, Rogue One et les romans. Je sais que je vous ai assez cassé les couilles, justement, hein, avec la lecture, puisque la meilleure qualité Star Wars, oui, se trouve dans les romans, Legends et un peu du canon. On est obligé sinon d'attendre, oui, plus de 10 ans pour avoir une œuvre d'auteur travaillée sur tous ces corps de métier comme Andor pour avoir justement de la qualité. Putain, dans Star Wars, non. Tout ce qu'on demandait, c'est de l'entertainment correct, chose qu'on n'a jamais eu parce qu'on a eu ce nouvel entertainment régressif installé par Disney, hein, via les films, les séries animées, toutes les conneries de merde de Favreau, Filoni, qui sont en train de nourrir, qui ont même façonné un nouveau public. Ah non, ça va pas, l'entertainment correct donc. C'est ce qu'on souhaitait. Et on l'a eu malgré tout, sous la forme d'un jeu vidéo, Fallen Order. Donc ici, ça va s'adresser surtout aux personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Désirez d'en apprendre un peu plus sur de bons canons Star Wars, parce que voilà, ça fait partie du canon, forcément. On va se lancer donc dans un let's play condensé. Pour faire suite à cette vidéo, je suis encore en dépression à l'heure où je tourne. C'est pas évident, je vais pas m'étendre, mais voilà, je me sens comme une grosse merde, et j'ai pensé à Fallen Order, parce que c'est un Star Wars qui m'a fait beaucoup de bien à l'époque, et j'ai envie de me relancer. Et en même temps, ça me permet de me sortir de cul en termes de montage. Voilà, ça va faire du bien et ça permettra encore une fois de faire découvrir ça aux personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Oui, il peut y avoir, même si c'est très rare, de l'entertainment correct, je me répète. Et c'est cet entertainment-là qu'on a le droit d'attendre pour la suite, même si on ne l'aura pas. Ça va être très rare, il va falloir encore attendre 5 ou 10 ans avant d'avoir un projet correct. Nous verrons bien. Donc, on se lance, c'est parti. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette ouverture, comme avec l'ouverture de Andor saison 1, ça s'éloigne du Star Wars shiny, voilà, etc. Non, là, c'est un Star Wars assez crade, sous la pluie, voilà, il fait sombre, il fait nuit. Voilà, t'as pas besoin de toujours faire du Star Wars coloré à foison. Là, ça marche très bien. Donc sur Braca, cette planète de ferrailleurs, t'as l'impression qu'en fait, il faut utiliser des planètes de ferrailleurs comme pour Ferrix pour que ce soit authentique dans Star Wars quand même, c'est dingue, non? Je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. Donc là, la direction artistique, la colorimétrie, ça match très bien. L'erreur a été détectée sur la ligne 10A, les pins sont grippés. J'ai besoin de 2 hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. À qui doublera votre paye? Allez, calme. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal. Doublage, excellent. C'est dingue que ça me donne déjà le sourire en pleine dépression. Voilà, ce que Star Wars peut procurer. Alors attention, de bons Star Wars. Je me souviens, la première fois que j'avais joué, en fait, je me promenais comme ça juste pour voir la colorimétrie, les palettes de couleurs, un petit peu les détails. T'as qu'à prendre plus de boulot au lieu d'attendre ta paye sans rien faire. Et aussi, du coup, voilà, d'écouter cette vie, tout simplement, d'être avec eux, vraiment, chez les ferrailleurs. Et c'est ça qui est bon, comme avec Andor. Là, tu es à échelle humaine, dès le début. Tu te souviens de l'époque où la guilde entretenait tous nos outils? Ah, écoutez. Ouais, c'était le bon temps. Ce contrat impérial, c'est de la bouse de Banta. Faut payer pour entretenir nos propres affaires. Intéressant. Hé, boucle-la. On sait jamais si ces droïdes nous écoutent ou pas. Voilà, c'est ça qu'on veut, la véracité, tout simplement. Parce qu'on n'a pas assez, on a trop de conneries, encore une fois, dans le Star Wars. Putain, heureusement qu'il y avait Andorre, hein, vraiment, et quelques romans. Ah tiens, en immersion directe au bout de 2 minutes, c'est parfait. Admire-moi ça. Un vaisseau séparatiste. Ah, Pas vu de Lucarole que depuis un bail. Ouais, là aussi, intéressant. clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Tu peux rien faire, tu attends en fait. Et c'est intéressant justement pour l'immersion. Encore une fois, ça se pose. Cette ambiance vraiment atmosphérique là, c'est parfait, putain. Rien à voir, Braca, on l'avait revu, je sais plus dans quelle merde de Filoni animé là, où forcément ça avait rien à voir niveau direction artistique. Il aurait fallu un minimum quand même, qu'on ressente l'essence de Braca. Eh, viens jeter un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi là, depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. C'est Jedi. Une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille. Bien là de jeu, le regard. Même en motion capture. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République en Et plus. fais un peu attention à ce que tu dis. Authenticité. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Prof, quel bon personnage, putain. Pas finir comme moi.
Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie. Et quoi? Bon son de design aussi. Bon, vous, forcément, vous entendez pas parce que c'est avec le son de la seconde caméra. Calme! Je peux pas remonter! Prof, accroche-toi. Je glisse! Non, ne lâche pas. Je vais pas tenir! Prof, non. Reviens, prof. Ça va! Mais je suis coincé! Il n'y a plus de pilote. Viens, bon. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi Je les ai vus. confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des prix pour les gens comme toi, mon Je suis pote. au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. Tiens le coup, Cal. Ouais, ça va. Et toi? Ouais, c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. C'est- On n'avance plus. D'éclairage jaune, verdâtre, là, dégueulasse. C'est mauvais signe. Industriel. Ça fonctionne très bien. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Voilà, elle, c'était une excellente inquisitrice, putain. Pas comme ces putains d'inquisiteurs et inquisitrices en général, éclatés dans les propositions de séries animées, là. Filoni, entre autres, mais je pense aussi au personnage de Riva. Ah putain, quelle catastrophe niveau écriture et direction d'actrice. La pauvre, c'était mauvais. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. La 9ème sœur, elle, c'est mon inquisitrice préférée, qui était apparue pour la première fois dans l'excellent comics canon Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Je vous ai souvent bassiné avec Tout le monde ici présent. cette série de comics parce qu'elle est vraiment excellente. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. On sait tous ce qui se passe. Sauf que, Putain, même si je connais, je suis on a peur de le dire, tellement à fond dedans, putain. pour l'Empire, Ils font tellement de la peine. nous ne valons absolument rien. Parce que c'est de vivre sous l'Empire, putain. C'est vrai. Voyez-vous ça? Un sabre laser. Je maîtrise le Jedi. T'es un prof, quoi. Contrôle de la perturbation. Franchement, excellent perso. En quoi, 10 minutes? C'est pas la peine de le signaler. Allez, cassez pas les couilles. Allez, c'est bon, voilà. Qu'est-ce que c'est bon dans ce jeu, par contre, de buter des Stormtroopers. Même si c'est vrai que moi, je suis pas trop Jedi à force. À force, en fait, on s'en est trop bouffé, forcément, dans quasiment tous les films, hein, encore en postologie, dans tout. Même niveau roman, canon, même si c'était d'excellente qualité, la Haute République, ça fait quoi, 4 ans maintenant? C'est bon, au bout d'un moment, les Jedi, c'est bon, ça suffit. Il y a que là, par contre, parce que là, c'est un bon traitement. En plus, on a eu que 2 jeux, du coup. Donc là, pas de soucis, Cal Kestis. D'ailleurs, vous allez voir, eh bien, après Saw Gerrera, mon autre personnage préféré, qui est un Jedi, et non, qui n'est pas Cal Kestis. Regardez-moi cette ambiance, putain, enfin, c'est magnifique. Même là, avec les tags, là, c'est tout con, mais t'y es dedans. Voilà, t'es dedans. La véracité. Véracité, je veux dire, je ne sais combien de fois, comme pour Andorre. De toute façon, véracité, authenticité, c'est ce que c'est. On vient t'aider. Qui êtes-vous? Pas le temps. Continue, allez. On te récupère dès qu'on peut. Allez, saute. Bien.
C'est bien, pas de la facilité, non. C'est comme ça, c'est important. Des rebondissements, voilà. Faut qu'il en chie un petit peu. Que ça fasse un bon product, pour que ça se fasse pas en 2-2. Depuis le début du jeu. Le regard, putain, l'expression bien. Qui était ton maître, Padawan? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi, tu La puisses- photographie, nickel, que ce soit bien au fond, mais sur eux. Ça fasse pas comme, entre autres, avec Finn ou avec Rey. Là, tu sens non, la puissance à fond, dès le début. Putain, là, ça te montre même avec le gameplay, c'est-à-dire la barre de vie. Je sais pas si vous avez vu, le peu qu'on lui ait bouffé, forcément, là, tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir contre elle. Hein. Toi, tu n'étais qu'un Padawan, non. Mise en scène, là, putain, pour le perso, c'est parfait. Ça aurait pu être Greg Fraser qui fait la photographie. Un peu comme il avait fait sur Rogue One, il l'avait très bien fait. En général, Greg Fraser, il travaille très bien le rouge, on l'a bien vu sur The Batman. C'est pas juste rouge pour faire rouge, non, non. La nuance de rouge, les contrastes aussi dedans et autour. Voilà, c'est bien parce que là, du coup, j'ai fait fuir tout le grand public qui doit se dire « Oh, c'est pas intéressant ce qu'il dit ». Éteins-moi ce truc. Et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice. C'est bien qu'il était encore essoufflé Une un peu. adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui Voilà, tu es, qui montre elle bien ne les douleurs, là. s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toute leur communication. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Vous deux? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Capitaine, nous allons sur Bogano. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir deux putains pendant de ce planètes. Et d'autres Tâche de te reposer. que vous connaissez. Et qui sont ici, putain, très très bien exploités. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Pauvre prof, ouais, il méritait pas ça. Il méritait pas cette mort. T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. Voir un instrument, ce qui est assez rare dans Star Wars. Si tu là, ils ont bien taffé là ce qu'ils en ont fait. Et bien entendu, ce qu'on va voir. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force lié à cet objet. Comment vous savez ça? On l'a rarement exploité, surtout dans l'audiovisuel. Si Mais avec cette merde d'Ahsoka, je crois qu'elle a la psychométrie, si je dis pas de bêtises. Non. Mais je connaissais ton maître, Jaro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. Il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la force a été endommagée. J'ai l'impression de revivre ce moment où Tu es vivant, Cal, et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Et voici Bogano. Un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la force soit avec toi.
thème de la force qui fait plaisir. Bon là je vais vous passer forcément tout ce qui est gameplay, etc. L'arbre des compétences, là on se focus bien entendu. Moi je fais pas un let's play comme les autres en général, déjà c'est un let's play condensé. Là on se focus tout simplement sur la direction artistique, sur le scénario, l'expérience, les ressentis, l'immersion. Salut, BD1. Parce que comme dans tout bon entertainment Star Wars, ou même dans tout mauvais entertainment, Ouais, comme ça on y va. a, il faut une mascotte qui est faite pour être mignon, mais putain qui est très utile. Lui c'est aussi utile. Après vous allez me dire quasiment toutes les mascottes Android sont utiles. On pense forcément à R2D2, le premier. Sans lui, tout le monde serait crevé. Ou bien sûr à B2MO, lui. Il me fait pas mal, il m'évoque plutôt B2MO. Il nous indique entre autres une holocarte. Vous allez voir tout ce qu'il va pouvoir faire dans le jeu là, putain sans lui on serait une merde. Grâce à une aptitude rare, la psychométrie, qu'elle peut percevoir des informations dans la force en touchant certains objets. Et c'est ce que je vais vous montrer, bon je vais très peu vous le montrer encore une fois parce que le gameplay on s'en fout, mais parfois ça aide un petit peu l'histoire. Et certaines quêtes. C'est intéressant, ça sert ce qu'on appelle la narration environnementale. Attention là-bas. Ça a l'air dangereux. Regardez-moi cette profondeur. Pareil qu'à la décharge. Oh le pauvre il fait pitié. Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. L'humidité, la verdure là un petit peu qu'il y a sur cette ferraille est vraiment rouillée. C'est important les détails. Eh, un coffre. Sur ces coffres là aussi, je vous montrerai pas ces différents coffres. Là tu peux trouver différentes fournitures, que ce soit pour pour changer tes vêtements au fur et à mesure, pour les personnaliser plus, c'est très intéressant. Et aussi les différentes pièces de ton sabre laser pour le personnaliser. Oh putain, vous savez bien qu'on l'entendait, lui, on entendait ce gros souffle. C'est une bestiole que tu n'es pas obligé d'attaquer. Dans quelques jeux, il y a toujours une créature que tu es obligé de buter. Non, putain. Il y a des créatures paisibles qui ne demandent rien. Puis c'est ça un Jedi, voilà. Là, si tu vas dans le truc de Jedi, voilà. Tu respectes la vie. Tu respectes toutes sortes de vies. Putain, ça c'est intéressant. La décomposition de leur corps augmente alors l'acidité de l'eau, au point de former des fosses dans le sol immergé. Est-ce que ça va, BD? Voilà. Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Ça va être lui. Enfin, c'est Je lui. suis Maître Eno Cordova. Mon second personnage préféré Star Wars. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Zeffo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Zeffo. Ça prend le temps là. Là, il réalise. Il semble que les Zeffo portaient de l'intérêt à Dathomir. Que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Quand on va y aller, putain, la direction artistique sur Dathomir, c'est ouf. Franchement, elle est folle. C'est quoi ça? Vire de mon canapé! Bouge! Descends de là! Allez, fiche le camp! Allez! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potolie? Non, pas vraiment. Ah, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, calme. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Zeffo. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Et ça fait suite au cas La où. prochaine génération de Jedi. Aux comics dont je vous ai parlé, Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Un holocron? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la Avec Bruno Choel. de l'ordre des Jedi.
Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'ordre? Je crois que reconstruire l'ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Avec mon ancien équipage, on arrivait à s'en sortir. C'est là que j'ai appris à jouer au sabac. Cordova devait vraiment aimer les droïdes, pour confier des informations aussi importantes à BD1. Je suppose qu'il a choisi BD1 parce qu'il avait besoin d'un outil pour stocker des informations codées. Ces droïdes d'exploration sont performants pour ce genre de choses. Un instant, je tente de rassembler mes pensées. Fameuse phrase que tu lis partout dans les romans. Il y a toujours au moins un Jedi qui le dit. Et d'ailleurs, c'était presque ça la phrase que Partagaz disait. Justement, pour se suicider. Ça peut paraître tout con, mais si vous regardez bien tout le matos, là, vous avez vu l'environnement sur cette planète, hein, la météo, là, regardez comment tout est rouillé. Voilà, rien n'est laissé au hasard, c'est important. Cal, tu m'entends? Les impériaux, ils ont trouvé Zeffo. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. On y est là aussi. Avis d'expulsion, les civils sont prêts de se présenter pour relocalisation. Cette propriété et ses dépendances sont désormais sous la protection de l'Empire Galactique. Avec elle, je vais les éloigner. Un sac abandonné par une famille sur le point d'être séparée, le père a fait diversion afin que sa femme puisse s'enfuir avec leur enfant. Ça peut paraître tout con, parce que ça je vais pas vous le dire tout le temps, je vous l'ai dit, mais ça par contre, vous verrez pourquoi je vous mets ça. Dommage, ça fait de la peine pour ce pauvre village abandonné là. J'aurais bien voulu le voir ce village quand il était encore plein de vie, avec ses habitants, etc. Ah, et des connards. Parlez franchement. Allez-y. Vous pensez qu'on sera affecté à ce trou encore longtemps? Notre devoir est de sécuriser toutes les planètes au nom de l'Empire. Allez-y. Ah, c'est con. Ah, je voulais écouter la fin de leur conversation, c'est con. Il semble que de nombreux Zeffo, pas tous, étaient sensibles à la force. J'en ai avisé le Conseil. Mais sans grand succès. Ils ne s'intéressent guère qu'à l'histoire des Jedi. Pourtant, l'histoire de la force nous dépasse. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de points communs, vous le verrez, vous le comprendrez dans sa psychologie. Et bien avec Qui-Gon. D'ailleurs, il s'entendait bien avec Qui-Gon. Hormis Qui-Gon, c'était le seul qui pouvait justement parfois se mettre à dos le conseil Jedi, ou parfois réfuter certaines de leurs... Enfin, c'est vraiment très intéressant. Eno Cordova, personnage vraiment complet, et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Je veux dire, je vais pas tomber amoureux d'un bête Jedi comme beaucoup le sont. Après, voilà, chacun son avis. Mais moi, non. Faut que ça sorte du schéma classique Jedi. Moi, c'est un gars un peu vieux, voilà, explorateur, historien, vraiment très sage, très intéressant. Total opposé de mon autre personnage préféré, Saw Gerrera. Pour ça que je comprends beaucoup, celles et ceux pour qui, Qui-Gon, c'est le Jedi préféré, quoi. Ça m'étonne pas. Ils sont radins sur les rations ici. En tout cas, faudra pas s'étonner si je rate ma cible. Je crois qu'on n'est pas seul. Comme souvent, quoi, bande de connards. Myriena, veille sur notre Sienna. Il reste dans le villageois mort en essayant de protéger sa famille de l'Empire. Je suis dans le tombeau. C'est immense. Et les impériaux? Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova? Je sais pas ce que je suis censé trouver. Regardez là de quoi ça s'inspire, là, vous voyez? Sur le côté, mais en même temps, ça s'inspire de véritables civilisations antiques, là, cette civilisation des Zeffo. D'ailleurs, quand je pense à ça, dans Andorre, c'était vraiment très bon dans la galerie de Luten. Cet artefact Zeffo, qu'on voyait justement inspiré de la pierre du soleil, très très bon. Et là, ça avait forcément sa place, parmi la galerie de Luten. Et que j'avais dû griller seulement au 5e visionnage, c'était pendant une scène... pendant l'excellent échange Mon ami admire un peu les détails de cette Vel écorce. et Cleia. Ces stries si distinctives. Ça ne peut être qu'un arbre frochir de Kashyyyk. L'heure est venue de contacter un vieil ami. Si les Zeffo étaient liés à Kashyyyk, il y a de fortes chances pour que le chef Tarful soit au courant de tout ceci. Cal, un marcheur nous tire dessus et nos armes sont HS. C'est lui? Dis-lui qu'il a intérêt à se panier. Tenez bon, je suis en chemin. Et voilà, cet enculé.
Allez, casse pas les couilles. Kashyyyk, écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookiees. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors? À propos de la force, Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé et que nos clones s'en sont pris à nous, ma Padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors j'ai essayé de les éloigner de ma Padawan Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui, il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie, mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hey, Gris, Ouais. dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Branca, les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller les D'accord, scanners. ok. Très bien. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. Excellent ce plan-là. C'est pas rassurant. L'Empire dépouille Kashyyyk de ses ressources naturelles. C'est là qu'on va avoir la meilleure critique de tout l'Empire. Comme on peut le retrouver parfois, voilà, des parallèles. Forcément, une dystopie, c'est ça, c'est quand tu fais des parallèles avec d'autres mondes. Allez, passez un cheveu, petit gars. Et là, Kashyyyk, c'est parfait. Sans parler non plus, bah forcément. L'esclavage des Wookiees, putain. Il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution. Et ils vont mourir si on les aide pas. T'es un bon gars, Cal. Alors, c'est quoi ton plan? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Braca. Hmm. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez, quoi? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes, alors une fois dedans, sois très prudent. Tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, Tita. On se jette à l'eau, BD? Bien, la lueur là, des flammes là, qu'on voyait là, sur sa gueule. Comment faire pour entrer? Oui, tentons par la patte. Allez, c'est parti. J'imagine qu'on continue. Putain, mais déjà ma batterie est faible. Allez, adieu connard. Ah bah. Il n'y a pas de faux. À ton tour de le signaler. C'est le Jedi. Il faut commencer. Je vois un nouveau vaisseau sur le scanner. On est à 70% d'intégrité et ça baisse encore. Faut qu'on reste stable. Je reviens pas que ça ait fonctionné. L'immersion, elle est là. Ça, c'est les blasters. On va bousiller les beaux arbres. Voyons, l'Empire les bousille déjà, c'est comme ça. Qui es-tu, toi? Ah, Quelqu'un qui vient de vous rapporter un... j'ai même pas vu qu'il avait sauté dessus. Et vous, qui êtes-vous? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin de renforts. Bien compris. Allons les mettre vraiment. Plus ce qu'ils font à Kashyyyk, là, c'est un vrai plaisir. Putain, vraiment, de tirer sur tout leur arsenal, sur tout leur matos, ces petits enculés. Ouais, ça va. Et toi, BD? Non, on peut pas faire ça toute la journée. Le Captain America. Marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom? Cal Kestis. So Guerrera. Tu fais quoi sur Kashyyyk? Je cherche quelqu'un.
Pourquoi vous êtes là? Avec mes hommes, on est venu sur Kashyyyk pour interrompre le ravitaillement impérial. Qui est-ce que tu recherches? Un chef Wookiee qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance Wookiee, qui s'attaque à l'Empire depuis les terres d'ombre. Serré? Grise? Lui, c'est So. Comment ça va? Pourquoi cherchez-vous Tarful? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. T'es sûr encore que tu l'as trouvé? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui sert de Wookiee comme esclaves. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Oh, une seconde, attendez un peu. Le Mantis c'est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il n'est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go! Putain, on veut voir, limite, on veut voir un jeu vidéo, putain, sur Saw Gerrera. Ça, c'est forcément une de mes parties préférées de Fallen Order, avec Saw Gerrera, putain. Mais Fallen Order a tout compris. Que ce soit en termes de personnages, d'utilisation de personnages existants, de planètes déjà existantes, où ils vont approfondir encore plus, comme vous allez voir sur Kashyyyk, et plus tard sur Dathomir, mais aussi en termes de nouveaux personnages. Putain, Fallen Order, voilà, c'est... Franchement, c'est complet, hein, vous le verrez. Vous avez entendu parler des partisans? De simples rumeurs de Cantina. Mais rien de très sérieux. Ce sont des radicaux. Il paraît que l'Empire a mis des primes sur leur tête. Qu'est-ce que vous pensez du plan de So? Son combat est perdu d'avance. Je doute que la liberté des Wookiees soit son seul but. Il semble digne de confiance. On a failli y passer. On pouvait pas laisser les partisans et les Wookiees se faire tuer. Cal, tes intentions sont louables, mais tu n'as pas à t'ingérer là-dedans. Alors faisons notre part. C'est tout. Pour vous qui mal en point, fait pitié. C'est encore pire ici que sur Zepho. Vous avez bien dit Zepho? Je vivais là-bas, avant l'arrivée de l'Empire. Vous connaissez? Ouais, j'y suis allé. C'est terrible ce qui s'est passé. On n'a pas pu se défendre à l'époque. Mais ici, avec les Wookiees, on a peut-être une chance. Myriena. Malheureuse guerrière, Myriena combat avec les forces de Saw Gerrera sur la planète assiégée de Kashyyyk. Après avoir perdu son époux sur Zepho, elle traverse la galaxie pour affronter l'Empire. C'est bon, vous avez fait le lien. C'est J'ai vu les triste. souvenirs d'un dénommé Ostar. La force me les a montrés sur Zepho. Mon compagnon. Il a distrait les Stormtroopers pour que je puisse fuir avec notre fille. Il a toujours été si impulsif. Il est... Oui. J'ai trouvé son corps. Au fond de moi, j'espérais qu'il ait pu s'échapper. Je suis désolé. Non, il ne faut pas. Je préfère savoir la vérité. D'où l'importance parfois, bah voilà, d'être attentif sur les petites quêtes ou sur les petites infos et tout. Franchement, elle fait de la peine. Quand tu penses aussi à son gosse, ah, c'est bien dans un thème un peu plus martial, on va dire, forcément. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'arachnophobe ici. Putain, allez. Ah, salope. Putain. La raffinerie de sève impériale est droit devant. Qu'est-ce que l'Empire fabrique avec de la sève? Rien de bon. Il raffine la sève pour fabriquer un puissant composant, et la production se fait de plus en plus vite. On doit les en empêcher. Oui, c'est le plan. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. On a récupéré une carte qui prouve tout ça. Et voilà, BD. Toutes ces raffineries servent aussi de camp de prisonniers. Ces découpeuses vont nous servir à faire diversion, pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer des Wookiees. Leur aide sera précieuse pour stopper l'Empire. C'est compris. Fais attention à toi. Tellement une aura, une classe, Saw Gerrera, c'est dingue. T'as entendu ça? Il a besoin de mon aide. Allez, BD. Ah, c'est bien de montrer là aussi, hein. Ah, du coup, les conséquences aussi, entre autres, hein. Pollution, on le voit bien là. Ça va tellement pas avec ce pauvre paysage là. C'est parfait pour ce que ça veut nous montrer. Allez, viens, enculé. J'avais encore jamais vu un soldat comme ça. Il faut que tu fasses sortir les Wookiees de là. Ne t'arrête pas, Jedi. C'est ouvert. Vas-y. Ok, merci, maître. Maître Gerrera, putain, t'imagines un chef comme lui. Là, c'était encore à l'époque où il n'est pas trop vrillé. Bien sûr, il était radical, mais
C'est allé encore, on le voit bien hein, dans son attitude malgré tout. Pour chaque baril de sève raffinée, plus de 200 tonnes de déchets industriels sont déversés dans les cours d'eau. Putain. Les parallèles, je vous dis, les parallèles, putain, avec notre putain de monde de merde. J'ai parlé au capitaine. Il arrive. Hé, on vient pour vous libérer. Vous n'êtes pas seul. Putain. Regarde derrière, mais quand tu vois ça, putain. Les visites ne sont pas autorisées. Là aussi, tu sens bien la puissance des KX, hein, putain. Mouvement brusque interdit. Défaillance des scanners. Putain, ils ont beaucoup de vie. Maintenant. Voilà. Pauvre Wookie, quoi, franchement. Ils font tellement de la peine. Là, qui deviennent de propres esclaves sur leur planète, putain. Ou forcer, justement, bah, détruire, putain, sur sa planète. Qui a envie de casser de l'impérial? Allez, aidons ces Wookiees à reprendre le combat. Bon boulot, Jedi. Ce Wookie est mort asphyxié. Il s'agit d'un de nombreux effets secondaires du processus de raffinage. Et ça, parfois, on peut retrouver ce genre de critique quand c'est un peu plus approfondi, bah, c'est bien sûr dans les romans. Putain, il y a encore des Wookiees là enfermés. Les Wookiees sont libres. Écoutez-moi. On a beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille à cause de l'Empire. Nous avons connu l'enfer. Et cependant, la foi demeure. Nos espoirs ne sont pas morts. Les Jedi sont encore à nos côtés. Nous sommes toujours en vie. Kashyyyk est toujours grande et forte pour la cause. Pour la cause, c'est bien qu'ils le disent. J'en ai des larmes aux yeux, putain, c'est des cons. Tu as vu ce que l'Empire a fait sur Kashyyyk. Il en va de même sur tout le reste de la galaxie. Mes partisans seraient ravis d'être aidés par un Jedi. Je suis flatté. Ouais. On a déjà une Putain, mission importante. la synchro là, Désolé. un problème, hein, elle est en retard. Alors plus tard, reviens me voir. Cal, je suis Marie Kossan. Et voici le commandant Sholsik. C'était un des hommes de Tarful, mais il a été capturé en mission. Tarful n'avait pas vraiment les moyens de le sauver. Il a passé des mois dans la raffinerie. Sholsik t'aidera à retrouver Tarful. Mais il est très mobile. On contactera ton vaisseau. Pour la cause. Merci pour tout. J'aime bien de remercier le droïde, c'est très bien. Pas comme Cassian, à chaque fois, avec ses pauvres Bitoemo et K2SO, putain, mais c'est intéressant. Je viens juste de recevoir un message crypté. De saut? De mon père. Ma fille est arrivée sur Chandrila. Ah, c'est Elle est bien. en sécurité. C'est une très bonne nouvelle. La meilleure que j'ai reçue depuis que je suis là. Couillu comme choix malgré tout, hein. Très grande chance qu'elle connaisse jamais sa mère. On rendra la galaxie meilleure pour tous. Comme son père. Pour moi, grâce à Fallen Order, c'est là, moi, on a un semblant de background. Enfin, non, on a vraiment un background bah, pour un des partisans, enfin, elle. Ah, parce que c'est très... Il n'y a pas grand-chose, encore une fois, j'en veux plus sur les partisans SO. Putain, il y a tellement de quoi faire plutôt que nous faire de la merde, là. De partout. Putain. Contente de te revoir sain et sauf. Marie Kossan nous a contactés. On sait que tu n'as pas trouvé Tarful. J'adore risquer nos vies pour que dalle. C'est fantastique. Ce n'était pas pour rien. Ouais. Marie et Sholsik réussiront. Là, ce bien, qu'on a c'est fait... positif. On devrait tous s'en inspirer, ça ne ferait pas de mal. Moi aussi, je suis positif. Positivement sûr que si je meurs, je serai très contrarié. L'Empire a peut-être trouvé un tombeau aux défauts. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais, dommage. Un des gars de Sceaux m'a parlé d'un match en jeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Tes paris, ils ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois. De toute façon, c'est du passé, tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Quand j'ai rencontré Grise, il avait des dettes auprès de la nuée. Je les ai remboursées, sans exception.
Du moins, je le croyais. On a tous nos démons. Vous voyez ce destroyer stellaire? C'est un Venator. Il contient peut-être des informations utiles. Ça le fait avec la compo musicale là, putain c'est impressionnant. Vous imaginez pour de vrai la taille? Regardez les casques de clones. Je sais pas si vous les voyez bien. Les villageois ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. S'ils avaient su la vérité... Allez Bidi, pirate-nous ça. Nos troupes ont infligé d'importants dégâts aux cuirassiers séparatistes. Malheureusement, notre vaisseau n'a pas été épargné. Ils prennent des doubleurs, même là les doubleurs français, hein, forcément, entre autres, de toutes les propositions de Clone Wars, etc. C'est pour ça que je tiens encore une fois à peut-être proposer plus de ce style de vidéo là, justement pour les personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, entre autres. C'est important. Comme pour les romans, je vous casse les couilles, mais c'est pas pour rien. Je me suis mis sur jeux vidéo il y a seulement 4 ans. Moi avant c'était le rétro gaming. Moi j'avais un avis très négatif sur les jeux vidéo. Je me rendais pas compte à quel point ça avait évolué, à quel point il pouvait y avoir une direction artistique poussée, d'excellente psychologie, des scénarios, etc. Oh le bâtard, il a... Tu veux pas nous tirer dessus toi? Oh il a l'autre derrière. Putain. Allez, une autre amélioration pour Bidi. Ça aussi, je vous l'épargne. On essaye d'aller au plus concret, mais sans trop rusher non plus. Parce que là, j'en suis à 7 heures de jeu. Possible que cette vidéo soit en plusieurs parties. Parce que j'ai vraiment pas envie que certains lâchent. Certains qui ont bien avancé dans le visionnage de cette vidéo lâchent parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a encore beaucoup à découvrir. Caractéristique, comme c'est prévisible. Ah oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Eno Cordova. Putain. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron? Il y a la mise en scène. Incroyable. On va en chier. Oui, parfois si vous voyez des ennemis qui sont tout rouges, hein, forcément, ça aide le gameplay en fait, c'est pour t'indiquer que ce sont des attaques imparables. Et c'est bien encore une fois de ressentir sa puissance, putain, sa maîtrise. Putain, même dans les combats contre elle, là, je suis à fond dedans. Oh, oh. Merci Bidi. Ce piratage, putain. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Putain. Quoi? T'as pris des notes? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale. C'est bien de les voir décoiffés. La cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit.